Salut tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Hier c'était Der Klassiker en Allemagne, un match à 6 points entre Dortmund et Bayern Munich. Au final c'est Dortmund qui s'est imposé après avoir renversé le Bayern en deuxième mi-temps. Comme d'habitude je vais faire une analyse chacun de son côté et ça commence par Dortmund. C'était un match très enlevé avec de l'engagement, des fautes, des buts, des sauvetages, des ratés, du suspense avec l'égalisation refusée du Bayern dans les arrêts de jeu. Au final, c'est Dortmund qui a tiré son épingle du jeu. Et justement pour eux, c'est la confirmation qu'ils peuvent gagner le titre cette saison et qu'ils peuvent faire une grande saison même. Mais oui, c'est clair. Ça dépend de leur tirage en Ligue des Champions. À la mi-temps déjà, je disais oui. Un petit oui, mais c'était un oui déjà, parce qu'avec l'occasion de Reus, s'il l'avait mise, ça aurait pu tourner comme le match contre l'Atlético. À savoir que l'équipe adverse, elle aurait eu besoin de se lâcher, de s'ouvrir, de laisser des espaces un peu pour tenter d'égaliser, ce qui convient parfaitement à Dortmund, c'est un cadeau pour eux. Déjà qu'ils arrivent à trouver des espaces quand il y a égalité ou même quand ils ont besoin de remonter le score. Là, si le Bayern il se lançait à l'assaut, c'était fini pour eux quasiment. Et surtout, par contre, le Bayern, c'était pas la fin du monde. C'était relou mathématiquement, parce que comme je disais, c'était un match à 6 points et que ça aurait totalement relancé la course au titre, c'est vrai. Mais ils jouent que 2 fois contre le Bayern. C'est logique. Mais au final, perdre contre le Bayern, même s'ils partent d'aller-retour, en sachant qu'ils peuvent retourner n'importe quelle équipe de Bundesliga, ça voulait pas dire que c'était cuit pour eux, même si ça aurait été plus compliqué. Et s'ils ont la capacité de retourner tout le monde en championnat d'Allemagne, c'est grâce à l'insouciance de ces joueurs, de ces jeunes surtout. Les Jadon Sancho, Brune Larsen, Paco Alcacer qui retrouve peut-être un club qui est mieux pour sa progression parce que le Barça c'était peut-être une marche un peu trop haute pour le moment. Christian Pulisic, Mahmoud Dahoud, Julian Weigl, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, ça impacte pas les résultats et ça n'a pas l'air de les impacter plus que ça non plus. Ils sont encadrés par quelques joueurs seulement, Marco Reus, Mario Götze, Delaney, Axel Witsel, Luka Piszczek, Marcel Schmelzer. Ils sont bien entourés mais on voit bien que ces joueurs, ils sont pas en majorité sur le terrain. Par exemple là ils étaient que 3 contre le Bayern. Dans cette deuxième mi-temps on a vu que Dortmund a fait preuve d'une grosse force mentale. Ils ont réussi à revenir dès le début de la deuxième mi-temps grâce à un penalty. Mais tout de suite après, on a vu le but du Bayern où ils avaient l'air perdus, où ils étaient tous loin du ballon, où le Bayern c'était fluide comme jamais. Lewandowski l'a marqué dans le but vide. Là, on pouvait se dire que ça devenait compliqué. Mais ça, c'est mal connaître Dortmund. Surprise, motherfucker. Eux, comme d'habitude, aucun complexe. Ils ont tenté de revenir, ils sont revenus. Au final, ils ont renversé le Bayern. On a vu qu'en fin de match, c'était même une victoire logique. Il suffisait d'un ou deux joueurs de Dortmund qui faisaient le pressing pour qu'ils soient dans la merde. Cette victoire, elle est totalement méritée. Justement, quand je parlais du match à 6 points, en l'espace de 5 minutes, ils sont passés de 1 à 7 points d'avance. Ils font évidemment le gros coup de la 11e journée et peut-être même le gros coup de la saison. Ça, on verra par la suite comment ça se passe pour eux et comment ça se passe pour le Bayern aussi parce que ça reste leur principal concurrent. Au niveau du jeu, quand on prend en compte la verticalité et la fluidité, il n'y a pas mieux que Dortmund en Europe. Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ça va toujours vers l'avant, ça on rentre jamais quasiment. Dès qu'ils voient un espace, ils essaient de faire mal à l'adversaire. Et ça c'est dû à la politique du club qui mise beaucoup sur les jeunes et de recruter les joueurs expérimentés aussi. Même s'ils les ont eu pas cher, ils arrivent à faire des bons coups aussi. Et c'est surtout dans le choix de leurs entraîneurs. Ils prennent pas des entraîneurs avec un palmarès long comme le bras, ils prennent juste des entraîneurs qui ont fait du bon travail ailleurs. Klopp, Tourelle, Peter Bosz l'année dernière et Lucien Favre cette année. Aucun de ces entraîneurs n'avait gagné de titre avant d'arriver. Il y avait Lucien Favre, il avait gagné 2 titres de champion de Suisse et une coupe. Mais bon, ça... C'est de la merde. On va pas déconner, c'est pas de la merde quand même. Surtout qu'il les a gagnés avec le FC Zurich et pas avec le FC Bâle. Mais quand même, on voit qu'il s'intéresse pas forcément au CV du mec, mais plutôt comment il fait jouer ses équipes. Et la grosse différence qu'il y a entre Lucien Favre et Tourelle et Peter Bosz surtout, c'est que lui, il a réussi à faire une défense très expérimentée, la meilleure défense du championnat et même en Ligue des Champions. Leipzig, c'est la vraie meilleure défense, mais c'est comme comparer le Barça à l'Atlético. Il y a une équipe qui est très défensive et il y en a une autre qui a souvent le ballon et qui attaque beaucoup. Donc si elle prend un peu plus de buts, c'est logique. Et si on voit la différence de buts, celle de Dortmund est double à celle de Leipzig. Donc je pense qu'au niveau du travail qu'ils ont à faire, la défense de Dortmund a fait du meilleur travail. Et ça c'est le très bon point de Lucien Favre, je sais pas comment il a fait, c'est aussi surprenant qu'excellent. Ah, par exemple contre le Bayern, bon ça c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'ils ont fini par prendre 2 buts, mais il y avait que Lucas Piszczek comme joueur expérimenté, sinon il y avait Achraf, il y avait Zagadou et Akanji. Et aussi il y avait Abdou Diallo qui était absent, qui est très bon depuis ce début de saison. Lucien Favre c'est pas le premier miracle qu'il fait, il en avait déjà fait un à Gladbach quand il était arrivé en fin de saison 2012. Il a réussi à les sauver et l'année d'après il les a fait passer de barragistes de la Bundesliga pour pas descendre à barragiste de la Ligue des Champions et il s'était même qualifié pour la phase de poule. Et ça, c'est beau. On va passer au top et au flop de ce match. Qui est meilleur?
Qui est meilleur? Déjà, l'effectif de Dortmund, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont beaucoup de jeunes, mais ils sont tous très bons. Et c'est simple, ils auraient tous pu commencer ce match. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Souvent, selon les matchs, tu as plusieurs compositions. T'as Paco Alcácer qui a débuté certains matchs. T'as Jadon Sancho qui est un remplaçant à la base, mais il était un remplaçant super efficace. Du coup, il a droit à quelques titularisations. Bon, et t'as Götze aussi qui a été testé cette fois-ci. Peut-être parce que de la conservation de ballon, et techniquement, il était meilleur qu'Alcácer. Et surtout, le génie qui est le capitaine. Ils connaissent ni peur ni pression. C'est pour ça que Dortmund peut espérer de grandes choses cette saison. Même en cas de blessure, même en cas de méforme de certains joueurs, ils auront toujours d'autres qui pourront venir à leur place et jouer comme si l'équipe n'avait pas changé ou presque. Axel Witsel, l'atout expérience, même s'il avait choisi l'argent facile plutôt dans sa carrière avec la Chine et la Russie, il avait déjà joué avec des champions avec le Benfica et surtout il est titulaire indiscutable avec la Belgique où il a presque en sélection. Et ça s'est senti sur la deuxième mi-temps. Une fois qu'il était mieux accompagné, il a bouffé le milieu du Bayern, notamment Müller. Il était 2 fois dans l'entrejeu, il s'est pris 2 interventions viriles mais correctes de Witsel. C'est lui qui est passeur sur le 3e but de Paco Alcácer et surtout, avec une défense aussi expérimentée, les 2 milieux qui jouent devant et comptent souvent et ça se voit avec la présence de Witsel et de l'année dans les autres matchs que leur expérience elle compte beaucoup. Et pour finir, le génie de cette équipe, Marco Reus, le monsieur plus, le facteur X, le leader offensif, le leader tout court. Il était partout au dribble, à la passe, à la finition. Il a obtenu le penalty, l'a transformé en toute sérénité. Alors le deuxième but, un chef-d'œuvre. Et surtout, c'est son impact dans le jeu qui est important. Toujours en première intention, toujours la passe qui va vers l'avant, qui déstabilise l'adversaire. Pied droit, pied gauche, il a fait la totale contre le Bayern, surtout en deuxième mi-temps. C'est lui qui fera la différence. Et aussi, on a l'impression que lui est en mission, parce que lui, il est arrivé après les 2 titres de champion, il est arrivé en finale avec des champions, mais il a toujours rien gagné avec Dortmund, si c'est quelques coupes. Cette année, ça peut être la bonne, surtout qu'il retrouve Lucien Favre, celui qui l'avait fait éclore à Mönchengladbach, où il est devenu meilleur joueur de la Bundesliga, avant d'être recruté par Dortmund justement, où il était formé. Et quand il est là, il fait sauter l'équipe d'une à 2 classes supérieures. Et que s'il est toujours à Dortmund, et que Dortmund n'a pas reçu d'offre assez conséquente pour le vendre parce qu'il est trop fragile. Mais le problème c'est s'il se blesse, est-ce que l'équipe et l'attaque notamment feront en sorte que Dortmund gagne autant de matchs qu'ils arrivent à gagner en ce moment? Comme ça a été le cas dans ce match. Ils ont réussi à remonter, au final c'est une victoire collective, mais si lui n'était pas là, est-ce qu'ils auraient réussi à remonter? Ça reste le principal point d'interrogation, c'est à savoir si Marco Reus pourra jouer une saison entière et si Dortmund pourra s'en sortir s'il vient à rater un trop grand nombre de matchs. Et dans les flops, il y a Julian Weigl pour commencer. Je sais pas si c'est parce qu'il est à court de forme, parce que c'est que son 3e match de la saison, mais il avait l'air hors temps dans le match en première mi-temps. Et on avait l'impression qu'il handicapait un peu Dortmund dans sa façon de jouer, qu'ils étaient bien plus tranchants au moment où il est sorti. Peut-être que Favre voulait mettre un joueur plus défensif parce que Delaney et Witsel, ça marchait très bien depuis le début de saison. Il y a la défense qui a laissé Lewandowski beaucoup trop seul. Bon, se prendre un doublé Lewandowski, c'est pas la fin du monde. Mais on voit quand même sur le premier but, Zagadou il les laisse partir. Sur le deuxième but, il est totalement seul. Et c'est quand même à souligner, ils mettront pas 3 buts dans tous les gros matchs. Ils mettront pas 3 buts dans tous les matchs tout court. Voilà, c'était tout pour cette analyse côté Dortmund. On se retrouve très bientôt pour celle du côté du Bayern. À bientôt.